Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. C'est bon Cynthia, j'ai mis mes baskets de running, je suis prêt. T'es sérieux? Ouais. Bon, eh bien, 3, Allez. 2, 1, départ! Hop. Il court, le totem du room service, il est passé par ici, il repassera par là. Merci pour l'encouragement. Je t'en prie. Enfin, ceci dit, je suis pas vraiment sûre que faire le tour du studio soit un entraînement suffisant, tu vois, pour la traversée du Jura. Tu sais que t'es toujours négatif, toi, c'est déjà un début. Ouais, c'est mieux que rien, c'est vrai. Ceci dit, la traversée du Jura, c'est quand même un ultra trail. Un quoi? C'est quoi exactement un ultra trail? C'est bizarre comme nom. Ouais, je me disais bien aussi que tu devais pas vraiment savoir de quoi il s'agit. Hein. On va le découvrir avec Stéphane Brognard, ultra trailer vosgien, préparateur mental aussi pour sportifs. Il s'apprête à traverser le massif du Jura en courant non-stop ce week-end de Pontarlier jusqu'à Bellegarde. Et vous pourrez faire quelques kilomètres avec lui d'ailleurs si vous le souhaitez. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Faisons un peu connaissance. Depuis quand êtes-vous adepte de trail? Alors le trail, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement dans l'environnement où je vis, c'est-à-dire les Vosges, en pleine nature. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en 2003-2004. C'était un peu les balbutiements de ce sport. Ça s'appelait du trail, mais il y avait que quelques épreuves. Maintenant, bien sûr, il y a des épreuves un peu partout, mais voilà. Donc c'est depuis 2003-2004 que j'ai commencé à participer à des compétitions que l'on dit d'ultra trail. Qu'est-ce qu'un ultra trail? Alors l'ultra trail, on va dire que c'est un terme générique pour dire que ce sont des distances assez longues, on va dire au-delà de 80 km. Jusque 160 km qui sont ou 200, enfin environ, sont ces distances-là qui sont à peu près de l'ordre de l'ultra trail. En dessous, ça s'appelle encore de la moyenne distance, jusqu'à 80 km. Ce qui fait vraiment la différence, je pense, d'un ultra trail par rapport à un trail classique, on va dire, c'est-à-dire qu'en ultra trail, on a des moyennes horaires qui sont assez basses, et puis généralement on court de jour comme de nuit, c'est pas juste une épreuve d'une journée, donc c'est là où ça devient un peu ultra. Ça veut dire qu'il faut s'organiser pour être capable de courir de jour comme de nuit. Enfin voilà, c'est aussi la complexité de ce sport-là, parce que 160 km, on peut pas le faire que dans une journée, donc il faut forcément courir la nuit, et voilà. Donc là, on rentre dans une autre notion que juste partir le matin et arriver dans l'après-midi. Et là, pour le coup, c'est 194 km les 20 et 21 mai prochains. Qu'est-ce qui vous a donné envie de relever un tel défi? Je participe à des compétitions depuis une paire d'années, et j'ai aussi envie, j'avais eu envie l'année dernière, donc pour fêter mes 40 ans, de faire la même chose sur la traversée des Vosges. Et puis c'était aussi le fait de faire ce genre de défi, c'est dans la nature dans lequel j'évolue tous les jours. C'était donc de mettre aussi en avant mon massif au travers d'un reportage qui a été fait pour ça, de mettre en branle-bas de combat, j'ai envie de dire, mon massif tout au long de cette aventure. Et puis ça m'a donné envie d'enchaîner et d'aller faire d'autres massifs de cette manière-là. Alors je suis seul à courir, mais pas seul totalement, parce que j'offre aussi la possibilité, et je donne la possibilité à tout à chacun de venir me rejoindre pour courir un petit bout de sentier avec moi, pour dire aussi, moi aussi j'ai participé à la traversée des Vosges, ou moi aussi j'ai participé à la traversée du Jura en courant 10, 15 km. Avant tout, moi je le fais d'une traite tout au long du parcours, mais j'ai envie que tout à chacun vienne participer à la fête. Et pour ça, on peut prendre contact avec vous via Facebook? Voilà, les réseaux sociaux sont faits pour ça. On communique sur une page événement qui s'appelle la traversée du Jura, où tous les renseignements sont donnés, les horaires de passage, à des endroits clés qui sont aussi pour moi des ravitaillements, mais qui sont aussi la possibilité à tout à chacun de venir pour prendre le départ et d'aller jusque le ravitaillement d'après ou celui d'après. Et si tout un relais se met en place au travers du massif du Jura, ce sera chouette. Alors physiquement, ça va quand même mettre le corps à rude épreuve. Comment on se prépare à un tel défi sportif? Alors j'ai envie de dire que l'expérience fait aussi une grande partie de la réussite du projet. Se préparer, vous imaginez bien qu'il est impossible de courir sur des telles distances sans faire quand même un sacré paquet d'heures avant, parce que le corps physique se prépare assez facilement, mais c'est plutôt le corps mental, être habitué à courir à des faibles allures, parce que sur une telle distance on ne court pas très vite. J'ai presque envie de dire qu'il faut presque être assez feignant, ça veut dire dépenser le minimum d'énergie possible pour que ça soit quelque chose de très agréable et qui puisse durer très longtemps. Ah ouais, d'accord. Merci pour le conseil. En tout cas, Stéphane Brognard, ultra trader qui s'attaque à la traversée du massif du Jura en courant samedi et dimanche. Notez qu'un mi-parcours, un ravitaillement avec diverses animations est prévu samedi au centre-ville des Rousses en début de soirée. Alors, quand exactement? Entre 20h et 23h, parce qu'il faudra attendre l'arrivée de Stéphane. Vous trouverez en tout cas toutes les précisions en temps et en heure sur sa page Facebook événement La Traversée du Jura.
Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com